vous allez bien. Moi, je vais extrêmement bien en tout cas. J'espère que tu passes une excellente journée, que tu as passé un bon réveillon, un joyeux Noël. Bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé, plein de bonnes résolutions, que tous vos objectifs se réalisent. Voilà, plein de bonnes choses rien que pour vous. Cette vidéo est en partie une vidéo de présentation pour ma chaîne YouTube, donc c'est une vidéo un petit peu de prépa. Voilà. De base, cette vidéo, je devais la tourner juste pour dire, hein, mais cette vidéo de base, je devais la tourner hier soir, sauf que bon, j'avais un peu la flemme, très clairement. Donc j'ai préféré la tourner ce matin. Donc à l'heure où je la tourne, il est 10h et quelques, 10h et 10h30. Bref, pas très intéressant, mais bon, c'était juste pour faire cette petite parenthèse. En tout cas, très très heureux de vous voir, de vous voir entre parenthèses, et puis ben, tout simplement de pouvoir vous parler. J'avoue que ça fait bizarre de faire cette vidéo parce que j'avoue que je suis pas trop à l'aise, mais bon, voilà quoi, c'est la première fois, donc bon, au fil du temps, je m'habitue à faire des vidéos, plus je vous en ferai, plus je serai habitué, mais bon, voilà, c'est le début. En tous les cas, sachez que sur ma chaîne YouTube, il y aura exclusivement des vlogs, du gaming, des vidéos sur les théories de films et tout ça, théories de films en tout genre, genre particulièrement films d'action, films, je sais pas, de super-héros, DC Comics, un peu de tout. Il y aura aussi des vidéos sur de la musique, sur des vidéos peut-être réactions un peu plus tard quand j'aurai un peu plus de matos, voilà, genre PC et tout. Parce qu'actuellement, voilà, je me pour de le dire, hein, je filme qu'avec mon téléphone, hein, c'est la seule chose que j'utilise. Le montage aussi, c'est moi qui le fais, donc vous inquiétez pas, c'est pour cette vidéo, il n'y a pas de montage, c'est normal. Voilà. En tout cas, c'est la vidéo de présentation, donc bien sûr, je vais me présenter. Voilà. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que je m'appelle Julian Rock, voilà. Je pense que pour certains qui sont sur YouTube, peut-être me connaissent parce que je suis beaucoup sur Instagram, particulièrement parce que c'est un des réseaux principaux où on peut me retrouver. Donc Instagram, mon pseudo que je mettrai bien sûr en description si voilà, si j'ai la possibilité. Donc c'est Nolan tiré du bas délire, voilà, Nolan délire, vous pouvez me suivre dessus, on est bientôt 415 et quelques abonnés dessus, c'est pas énorme mais c'est quand même bien, hein. Voilà, je me crée une petite communauté, tranquillement tu connais, hein. Donc petite communauté, qui dit petite communauté dit communauté de confiance, voilà, on se cache pas les choses, s'il y a des choses qui doivent être dites, on me les dit. Moi j'aime pas les gens qui disent des choses par derrière mon dos, je n'aime pas ça, donc je préfère que les gens disent des choses en face de moi plutôt que derrière. Ouais, donc ça pour dire ça. Et puis donc j'ai bientôt 17 ans, voilà. Je suis né bien sûr en 2006, donc je suis en 2006. Que dire d'autre J'avoue que je suis un peu gêné, donc c'est compliqué de... Parce que cette vidéo, je la fais totalement en impro. J'ai pas fait de script ou autre, tu vois, j'ai pas fait de truc en particulier, j'ai pas écrit ni rien. Bah déjà, je vais vous dire mes passions déjà. Même si, bon, déjà, pour que vous sachiez, je vis en France, bien sûr. Je vis en France, dans le sud-ouest. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Donc déjà, un petit peu mes passions. Passons-y. Mes passions, donc, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont tout simplement la musique, donc rappeur, j'aime beaucoup le rap français, j'aime beaucoup le rap américain, donc Drake, Eminem, voilà, c'est les principaux rappeurs que j'écoute, voilà, depuis longtemps, depuis très très longtemps, voilà. C'est surtout Eminem, mon rappeur américain phare, voilà, c'est vraiment un des rappeurs américains que je kiffe le plus. Bien sûr, il y a Drake que je kiffe vraiment énormément, c'est un grand rappeur. XXXTentacion qui nous a quitté quand même il y a longtemps, mais qui a été un des plus grands rappeurs américains, je trouve, pour moi en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre rappeur américain préf. Voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de savoir les opinions des gens. Mais donc voilà, c'est pour moi mes rappeurs préférés. Donc en première position Eminem, en deuxième XXXTentacion, désolé si je bégaye et que je bute sur des mots, c'est normal. Et puis Drake en troisième position, désolé, hein, mais c'est vrai. Voilà. Si on continue dans mes passions, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup gaming. Donc gaming, tout ce qui rassemble le jeu vidéo. Donc pour ceux qui pourraient me traiter de gamin, j'étais 16 ans et demi mais je joue encore à Fortnite, hein. On sait jamais que certains me disent que je suis encore un gamin. J'assume totalement. Très clairement, je joue encore à Fortnite. Bon après c'est surtout pour améliorer mes stats et surtout pour passer des bons moments avec des abonnés ou même des bons moments avec mes amis proches ou autres, même de la famille. Qu'est-ce que je peux dire aussi dans le gaming que j'aime bien, c'est Minecraft aussi parce que oui j'aime beaucoup créer des bâtiments et tout. Pour ceux qui se diront ah il aime créer des bâtiments, peut-être qu'un jour
Croyez pas que si je crée des bâtiments, c'est parce que plus tard je travaille dans l'immobilier, hein. Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, moi. Bref. En tous les cas, voilà. Donc ça fait partie de mes premières passions. Ensuite, quoi dire d'autre? J'aime beaucoup la danse, oui, tout ce qui est au niveau du breakdance, du hip-hop. Donc le breakdance en priorité parce que le breakdance c'est aussi au niveau de la souplesse, au niveau de l'acheminement des mouvements du corps quand tu danses et tout, de la musique aussi. Parce que quand tu fais du breakdance, qu'est-ce que j'aime aussi dans cette passion-là, c'est que c'est en fait quand tu danses, tu te fais aussi sur le timing de la musique. Et au fil du timing, ben tu danses, tu fais des trucs et tout. Oui, j'avoue, j'ai beaucoup j'aime beaucoup la danse, donc ça fait que je danse, j'ai beaucoup dansé quand j'étais petit. Genre quand un de mes parents m'emmenait dans des soirées et tout, il y avait de la danse et tout, donc ça fait que je peux apprendre un petit peu de la danse et tout, je pouvais m'éclater, tu vois. Des petits bails comme ça. En vrai, on dirait pas, je raconte un peu ma vie privée. On dirait pas, je raconte un peu ma vie. Mais c'est un peu le but de la vidéo, mais je raconte un peu trop ma vie, je trouve. En une seule vidéo. C'est incroyable. Bref. Euh, continuons. Parce que de base, le but de la vidéo, c'était pas d'être gênant particulièrement, c'est seulement d'expliquer un petit peu, de parler de moi, de mes passions, de ma vie en particulier, qu'est-ce que je fais dans ma vie quotidienne, qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube, à quel genre de vidéo va falloir que vous attendiez, à combien de vidéos par semaine, quel jour, quels horaires particulièrement, ça je les ai pas en tête parce que c'est le temps que je me fixe un petit peu les trucs sur, enfin tout ce qu'il faut que je fasse un petit peu sur YouTube, voilà. Voilà. Que dire d'autre? J'aime donc tout ce qui est au niveau du breakdance, le hip-hop et tout. Voilà, donc tout ce qui relie ça. La musique, le hip-hop et la danse, c'est ce qui relie tout ce que j'aime. Donc aussi les films, comme je vous avais dit dans le début de vidéo, les films, les séries donc de super-héros, DC Comics, Marvel Studios, Sony Pictures, films d'action comme Equalizer avec Denzel Washington, des grands classiques quoi. Des grands classiques. Voilà. Oui, j'avoue, je suis en train de faire ça parce que Game il fait un peu froid dans ma chambre, donc voilà. Que dire d'autre donc en sport, qu'est-ce que j'aime? J'aime surtout la musculation, donc je regarde beaucoup de vidéos de muscu, genre Thibaut InShape. Thibaut InShape qui est un grand youtubeur, qui est l'un des plus grands youtubeurs de France, particularisé sur le sport. Si j'ai bien dit particularisé, j'espère que j'ai pas bouché le mot. Bref, donc je le suis beaucoup, je le regarde beaucoup ses vidéos et tout. Bon, je sais qu'il fait pas non plus maintenant que des vidéos sport, il fait aussi d'autres vidéos où il parle avec des abonnés, des gens, il essaye d'aider les gens, de savoir un petit peu leur parcours, leur vie. Voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant de pouvoir découvrir la vie de certaines personnes, surtout de ce qu'elles ont pu vivre, comme certaines vidéos qu'il a pu poster sur sa chaîne YouTube avec des gens qui avaient des handicaps. C'est bien aussi de savoir ça parce qu'au moins on en apprend plus sur certaines maladies qu'on ne connaissait pas avant et tout, tu vois, des trucs comme ça. Donc moi je suis beaucoup les youtubeurs, j'aime beaucoup, surtout pour ceux qui savent pas, j'ai des youtubeurs préférés, oui, des youtubeurs français en particulier préférés. Donc déjà mon premier c'est Squeezie, comme on le sait tous. Squeezie c'est l'un des youtubeurs phares de France, c'est le plus gros youtubeur de France bien sûr, au niveau des abonnés bien sûr, parce qu'au niveau sur certaines choses, il y a un autre youtubeur qui est aussi pratiquement numéro un. Mais donc voilà, au niveau abonnés, au niveau vidéo, au niveau de tout ce qui se rapproche des vidéos humoristiques ou autres. Il y a aussi Mastu, il y a Joyka, il y a des youtubeurs comme ça. Michou aussi que j'aime beaucoup, je regarde énormément Michou, voilà, c'est un des youtubeurs que je regarde le plus ces temps-ci. Je regarde même depuis très longtemps, ça fait pratiquement 3 ans que 4 ans que je le regarde. Je regarde aussi beaucoup Inoxtag. Après, je sais très bien que Michou et Inoxtag ont commencé leur chaîne YouTube en 2013. Voilà, pour ceux qui penseraient que je suis pas cultivé au niveau de YouTube, je suis cultivé, je sais approximativement vers quand est-ce qu'ils ont commencé certains de ces youtubeurs. Squeezie, je me rappelle plus vraiment, mais je crois que c'était en 2011 ou en 2009, je crois, si je me souviens bien, avec son téléphone ou avec sa petite caméra un petit peu éclatée qu'il avait, mais bon, avec laquelle il a commencé aujourd'hui, il fait des grandes vidéos. Voilà, donc je peux dire chapeau à Squeezie, voilà. Parce que ce sont mes youtubeurs préférés, pas parce que c'est aussi que mes youtubeurs préférés, c'est aussi parce que c'est des youtubeurs qui m'inspirent beaucoup. J'aime beaucoup leurs vidéos, j'aime beaucoup le travail qu'ils font, ils charbonnent tous les jours pour faire des vidéos de qualité pour leurs abonnés. Voilà, donc c'est juste incroyable je trouve. Oula, j'ai fait le débrief, en fait j'ai fait le débrief et la biographie des gens en fait. Je parle pas de moi essentiellement.
c'est incroyable. Bref, qu'est-ce que j'aime aussi dans mes passions? Ben, j'aime beaucoup toutes les musiques, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le rap, surtout le rap français. Le rap français, j'en écoute beaucoup, j'écoute pas que le rap américain. Le rap américain, c'est un peu surcoté que je le mets. J'aime aussi beaucoup le rap français. Et le rap français, ce qui me rapproche plus, c'est euh, Ziak, bien sûr, donc dans les rappeurs de drill. Je sais, je bouge, la planche, je tourne beaucoup sur ma chaise, c'est normal parce qu'en même temps, je stresse un peu parce que bah, c'est ma première vidéo YouTube, donc c'est pour ça que je stresse, hein. C'est juste la petite parenthèse que je voulais vous dire. Voilà, pourquoi je tourne beaucoup là sur ma chaise, je stresse beaucoup. Bref, comme je disais, mes rappeurs préférés en rap avec, donc, dans la musique française, c'est donc les rappeurs de drill, donc Ziak, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'il a débuté en 2021, je crois, 2020-2021. Donc c'est un grand rappeur, je trouve, de drill qui franchement, il est énorme. Bien sûr, en deuxième position, je kiffe énormément Mena Santana. Mena Santana qui est un des rappeurs que je kiffe le plus, voilà, que j'écoute le plus souvent, surtout sur Spotify, qui est sur ma playlist Spotify. Donc vous avez pas bien, vous avez pas besoin de le savoir forcément. Mais voilà, autant vous le dire, comme ça vous le savez. Euh, D'ailleurs, il y aura sûrement des vidéos plus tard sur ma chaîne où je mettrai sûrement des échelons des grands rappeurs, grands youtubeurs que j'écoute et des vidéos comme ça, tu vois. Tout comme ça. Donc, en rappeur de drill, donc il y a Ziak, il y a Mena Santana, il y a The aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, The est un rappeur de drill, voilà, qui de base s'appelle Zerty, qui a été connu surtout dans le groupe, dans un groupe en 2014 ou en 2013 qui regroupait PLK aussi, un grand rappeur français qui est un de mes rappeurs préférés que j'écoute le plus souvent. Oui, parce que Zerty, donc The, qui est un rappeur de drill, connaît beaucoup PLK, voilà. C'est des rappeurs aussi que j'aime beaucoup, donc voilà. Donc Ziak, Mena Santana et The. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rappeur de français que j'aime beaucoup en dehors de la drill? J'aime beaucoup, ben, en rappeur préféré, en rappeur avec certaines positions haut level, Jul, bien sûr. Jul que j'écoute beaucoup, bien sûr. Certains pourront dire que Jul, c'est pas forcément un rappeur qui fait des bons trucs et tout, alors que si. Si, même je vais dire youtubeur. C'est le rappeur français numéro un mondial. Voilà, je le dis honnêtement, c'est le rappeur français numéro un avec plus de je ne sais combien de disques vendus, plus de je ne sais combien de millions de disques vendus, donc c'est quand même juste incroyable, c'est juste énorme. Donc chapeau à lui, simplement. J'écoute beaucoup donc ses albums, j'ai beaucoup écouté Cœur Blanc qu'il a sorti dernièrement, son nouveau single. Voilà, j'écoute beaucoup des trucs comme ça. Cœur Blanc, Extraterrestre, l'OVNI, Dans la zone, J'ai tout su, Mama, Italia, les sons les plus anciens, je trouve. Enfin, surtout Mama, qui est un son assez ancien, qu'il avait sorti il y a longtemps. On m'appelle OVNI, bon, ça c'est une chanson il y a quand même assez longtemps. Après, je sais qu'il a fait beaucoup de feats avec d'autres rappeurs tels que. Enfin, non, pas Tiakola. Il avait fait des. Oula, là, j'ai fait une grosse bourde. Il a pas fait de feat, je crois, que Tiakola. Il a fait des feats avec, bien sûr, Bande Organisée, là, c'est le chaos. Là, c'est les chaos, bande organisée, la classico organisée, tu connais. Voilà, c'est les numéros un je dis, moi. Donc, bien sûr, en bande organisée, Koff. Voilà, tout simplement le. Ah, on peut pas le dénigrer, on peut pas l'enlever, quoi. C'est un des plus grands rappeurs français. Donc, Koff, Sosomane, Snaps, Jul. Après, il y en a d'autres que je connais, mais vas-y. Euh, je les dirais plus en classique organisé, c'est Gazo que j'écoute le plus. Ah, c'est le plus que j'écoute. Gazo. J'écoute aussi beaucoup Kobalade qui avait sorti Doudou. Voilà, sa chanson que j'avais kiffé de malade mental. Voilà. Doudou, j'ai beaucoup aimé aussi. C'était. Comment ça s'appelle? Où il chante avec Gazo. Je l'appelle pendant que ses parents sont pas là. Ouais, bah, je crois que c'était ça en fait, c'était Doudou en fait. Ouais, c'était Doudou avec Gazo. Ouais, c'était un feat avec Gazo, qui date il y a longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, en 2021 ou même 2022, bref. Donc voilà, c'est vraiment mes rappeurs préférés. Ensuite, donc numéro un Jul. Ensuite, en deuxième position, il y a Eni, donc comme on connaît tous, Nino. Nino, c'est l'un des plus grands rappeurs français, je trouve. C'est celui qui a fait les meilleures chansons françaises en termes de rap. Donc voilà, Réfé, VVS, tout. Donc c'est juste incroyable quoi, je le kiffe, c'est un rappeur incroyable tout simplement.
Ensuite, quel rappeur d'autre j'aime? C'est Nap, bien sûr, Naps, qui est un des plus grands rappeurs français aussi. Bon, euh, en ce moment, il sort des sons, mais je sais pas, j'aime un peu moins les sons, les nouveaux sons qui sortent, je les aime un peu moins. Après, quel d'autre? Donc, Jul en première position, deuxième position, Nino, troisième position, Gazo, bien sûr. Gazo, c'est le sang, c'est un rappeur incroyable. Ensuite, Kobalade en quatrième position. Désolé Koba, mais bon, c'est mon avis. Donc Kobalade, voilà, c'est en quatrième position, c'est un rappeur que j'aime énormément, mais que voilà, j'écoute un peu moins. Mais quand même assez régulièrement. En cinquième position, qui est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre Naps, tout simplement Naps, que j'écoute en cinquième position. En sixième position, qui est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais tout simplement mettre... Oula, il y a beaucoup. Tiakola. Oui, parce que Tiakola... Désolé, t'as reçu une balle perdue mon ref, mais bon. C'était le but un peu. Là c'est pas tard ce que je viens de dire, désolé. Donc voilà. Tiakola, ensuite qui je pourrais mettre d'autres. Enfin voilà, je vais pas non plus tous les citer, mais c'est plein de rappeurs que j'aime et tout. Voilà, donc, dans mes passions. Ensuite, qui d'autre j'aime bien Oula, il y a une liste incroyable que je pourrais mettre. Et en rappeuse, enfin pas en rappeuse, en chanteuse fille américaine, il y a énormément Billie Eilish. Voilà. Billie Eilish que j'aime, que je kiffe énormément, qui fait des chansons incroyables. Gail aussi que j'aime énormément, d'où sa chanson ABCDEFU. ABCDEFU que j'aime énormément aussi, que j'ai beaucoup écouté, qui a fait un gros carton sur YouTube, qui a fait un gros carton aux États-Unis, United States. Voilà. Voilà, c'est la chanson de Gail que je kiffe le plus. Billie Eilish, oula, il y en a des tonnes de chansons. Une bonne dizaine que je kiffe d'elle. J'aurais même pas vous dire lesquelles parce qu'il y en a tellement qu'elle a fait que c'est juste incroyable les cartons qu'ils ont fait. XXX Temptation que je kiffe énormément, qui était un des rappeurs américains phares. Je n'aurais pas vous dire tous les titres que je connais, que j'écoute de lui, il y en a tellement. Voilà, c'est vraiment les rappeurs que je kiffe et les chanteurs que je kiffe et les chanteuses. Et par contre, en groupe de rappeurs ou même de chanteurs américains préférés, BTS. BTS qui eux malheureusement ont dû faire une énorme pause parce que ils font leur service militaire. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, BTS est un groupe, on va dire, américain énorme. Voilà, c'est des bad boys carrément. Donc un groupe de bad boys qui ont fait de grandes chansons, voilà, que j'ai énormément kiffé, tout simplement. Dynamite qui a fait un énorme carton sur YouTube, voilà, c'est une de leurs chansons préférées que j'aime bien, que j'aime énormément, que je kiffe absolument, que j'ai beaucoup écouté à un certain moment, vers 2021, 2020 et tout. Aujourd'hui je l'écoute plus vraiment parce que voilà, c'est une chanson que j'ai mis un peu de sous-côté, et parce que j'ai écouté un peu plus d'autres chansons. Après j'avoue que j'écoute aussi Blackpink. Ça, je le dis honnêtement, j'écoute aussi beaucoup Blackpink. J'écoute vraiment. Voilà. Oula, j'ai dit vraiment tous les trucs que je kiffe. Hein. Enfin, après tous les trucs que je kiffe. Oula, c'est énorme. Je pensais pas que je vous aurais dit autant de choses. Euh, Ensuite, que dire de plus? Donc, tout simplement que voilà, je suis très heureux d'avoir pu faire cette vidéo YouTube. Tout simplement. D'avoir pu vous parler, d'avoir pu me présenter à vous, tout simplement, les gens qui me regarderaient peut-être sur cette vidéo. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça fait plaisir parce que là c'est la fin de la vidéo malheureusement. Mais donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram que je mettrai tout simplement en description, Nolan-délire, donc voilà, Nolan Délire tout en minuscule. Que je mettrai aussi mon compte TikTok, Nolan Julie, sur lequel vous pourrez me suivre tout en minuscule aussi. Où on est pratiquement 1000 abonnés dessus, voilà, c'est juste incroyable, donc merci. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça ferait grand plaisir, ça me ferait chaud au cœur, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà. Et n'hésitez pas, si c'est pas déjà fait, à lâcher le plus gros pouce bleu, à commenter. N'hésitez pas à me poser des questions sur moi, sur ceux qui voudraient aller me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me poser des questions sur moi, sur un peu sur mes pros, voilà, sur ce que je fais un peu dans ma vie quotidienne, les projets que j'ai en tête et tout pour plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir.
En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tonalité pour vous servir. Et sur ce, je vous dis à bientôt les gars. Allez, ciao. Bisous, bisous.